tous la bienvenue au nom de l'Observatoire régional des transports de Provence-Alpes-Côte d'Azur à cet atelier d'experts, cette réunion d'experts consacrée aujourd'hui aux véhicules autonomes. Je suis Florent Moretti de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement et je vais donc commencer l'introduction de cet atelier que nous ferons à deux voix avec Monsieur Lédé de la région. Pour ceux qui nous rejoindraient pour la première fois aujourd'hui, le format de l'atelier d'experts, de la réunion d'experts, c'est un format dans lequel nous invitons un ou des experts reconnus au plan national voire international pour traiter de leur sujet de prédilection. C'est un format qui est complémentaire aux autres formats de l'Observatoire régional des transports, que sont les colloques, les webinaires et les publications, comme le Journal des transports, et vous retrouvez toutes ces productions sur le site internet de l'Observatoire régional des transports. Alors aujourd'hui, pour cet atelier d'experts, nous allons prendre un peu de hauteur par rapport au sujet que nous traitons habituellement. Nous allons essayer de voir loin, très loin, jusqu'à l'horizon 2050, et d'imaginer notre territoire régional et sa mobilité à cette date. C'est donc un sujet prospectif, voire peut-être même pour certains futuristes, car il va traiter des véhicules autonomes, des véhicules sans conducteur. Alors, ce n'est pas un sujet si futuriste que cela, parce qu'en réalité, les expérimentations sont déjà en cours, en France et à l'étranger, et cette décennie 2021-2030 pourrait bien voir le déploiement des premiers services de transport par des véhicules automatisés. En termes pratiques, nous sommes ensemble jusqu'à 10 heures. Il y aura une présentation de nos experts d'environ 30 minutes, suivie d'un temps d'échange avec les participants. Et le mot de conclusion reviendra au président de l'Observatoire régional des transports, Antoine Séguré. L'événement est enregistré et vous pourrez le retrouver, ainsi que tous les internautes, sur le site de l'ORT. Alors j'en viens à la présentation de nos intervenants du jour. Nous avons la joie d'avoir avec nous deux experts. D'une part, Hervé Philippe. Hervé Philippe est chargé de mission Intelligence artificielle et véhicules autonomes à la mission Innovation numérique et territoire du ministère de la Transition écologique. Ça se situe à la Direction générale des infrastructures de transport et de la mer, la DGITM. Et il est pilote de l'atelier La vie robot-mobile. Donc je pense que l'une des premières choses que feront nos intervenants, ce sera de définir ce que signifie la robomobilité. Et puis ce sera une présentation à deux voix, car il est accompagné pour l'occasion par Jean-Claude Cohen, membre originel de cet atelier, fondateur associé du cabinet de conseil en prospective Stratis, qui lui est situé à Marseille. Donc en deux mots, l'atelier prospectif La vie robot-mobile a été fondé par le ministère de la Transition écologique en 2017, et il se définit comme un lieu ouvert de questionnement, de débat et d'exploration des changements liés aux robomobilités de tout type, tout mode, avec le projet d'éclairer les choix à long terme des acteurs publics comme privés, en France et à l'étranger. Les fondateurs de l'atelier ont fait le choix de traiter le sujet de la robomobilité avec une focale large, interdisciplinaire, tous secteurs confondus, en suivant une approche qui prend en compte à la fois les enjeux technologiques, industriels, techniques, et les changements qui peuvent toucher la société, les territoires et la mobilité. Voilà. Avant de passer la parole à nos deux experts, je laisse Jean-Christophe Lédé compléter le mot d'introduction du point de vue des politiques de la région en la matière, et puis juste après, nous passerons aux présentations des experts. Bonjour à tous, merci Florent. Cet atelier est bien intitulé. Je suis heureux de faire l'introduction avec Florent, puisqu'en fait, donc, je suis le chef de la mission prospective transport mobilité à la région, au sein de la direction des infrastructures et des grands équipements. Globalement, au niveau de la région, donc vous le savez, on est chef de file de la mobilité. On est aussi à ce titre-là en charge des objectifs mobilité du SRADET. Et dans ce cadre-là, on est en train d'avancer sur la mise en œuvre de notre
plan d'action au travers d'un cadre qui vise à tout d'abord éviter les déplacements, ensuite quand on se déplace, les reporter, puis convertir les motorisations et enfin s'adapter au changement climatique. Dans ce cadre-là, la robomobilité vient répondre au deuxième pôle de notre stratégie, c'est-à-dire se reporter, à notre sens. Et l'objectif pour nous, c'est bien de faire en sorte que lorsqu'il y aura robomobilité, celle-ci permette de passer du conducteur autosoliste à des solutions de covoiturage et de véhicules partagés, à des solutions de réponse pour la desserte de zones ou sur des horaires où il n'est pas toujours facile d'intervenir avec des transports publics conventionnels. Et donc, l'idée, c'est bien de ne pas passer d'un conducteur autosoliste à un autosoliste autonome, mais à des services de mobilité en faveur du développement du territoire. Du coup, la région est aussi en charge des politiques économiques et nous, au travers de cet enjeu-là du développement économique, la robomobilité porte un certain nombre de sujets. Tout d'abord, on a deux pôles de compétitivité en région, le pôle SAFE et SCS, qui apportent des briques technologiques à la robomobilité, que ce soit en matière de communication sécurisée, de détection des obstacles ou d'analyse logicielle. On a également sur les Alpes-Maritimes et plus particulièrement à Sophia Antipolis, un club qui s'appelle Smart Véhicule 06 et qui regroupe en son sein un certain nombre d'entreprises nationales et internationales qui ont centré sur Sophia Antipolis leur pôle de recherche, excusez-moi, leur pôle de recherche en matière de véhicules autonomes, que ce soit Renault Softlab, Toyota ou Mercedes. Alors, l'engagement de la région aujourd'hui se traduit au travers du dispositif qu'on appelle RoadLab. On a en cours le financement de 3 expérimentations en matière de véhicules autonomes. Tout d'abord, le projet ENA avec la CASA qui devrait voir au premier trimestre 2022 la circulation d'un véhicule sur la desserte de Sophia Antipolis et sur la desserte du dernier kilomètre. Ensuite, nous avons une navette à carrosse en partenariat avec l'IMRED également, dans le même objectif. Et enfin, on vient de voter à la dernière assemblée du conseil régional le soutien au projet de The Camp et de SNCF et de la métropole Aix-Marseille-Provence autour du projet Demoiselle qui vise à relier la gare de Aix-TGV à la zone de l'Arbois et au pôle de Camp. Voilà. Donc voilà quelle est notre action en la matière et je suis désireux d'entendre des experts nationaux s'exprimer sur le sujet. Merci beaucoup Jean-Christophe. Donc, je donne la parole tout de suite à Hervé Philippe et à Jean-Claude Cohen. C'est à vous pour votre présentation. Et merci encore. De rien. Eh bien,